Salut tout le monde. Salut. Bah écoutez, ouais, le petit comeback. Voilà, ça fait quelque temps que Nono était pas revenu. Je venais essentiellement en joueur sur le Among Us et puis bah, je me suis dit maintenant, tiens, on va reprendre un peu de live. Donc voilà, l'idée c'est on se fait une petite session aujourd'hui. Bah, plusieurs années on a stream ensemble sur URL il y a quelques mois. Ouais, bon, c'était pas moi le streamer. C'était plus toi. Moi j'étais en termes de copilote, on va dire. Loin de là. Donc voilà, on est ensemble aujourd'hui. Là, voilà, c'est pareil, hein. Là, on va se faire une petite session de chill pour les prochaines, hein, il y a toujours possibilité de venir en duo, en trio pour échanger un petit peu sur l'univers. Bah déjà, salut le live et puis aussi salut YouTube, hein, parce que je pense que on va démarrer une petite série sur YouTube. Donc bienvenue à vous également si vous regardez la vidéo. Donc on va partir en fait aujourd'hui. Donc avant on était sur ah, le YouTube en tant que chef. On s'était quitté là-dessus. Mais l'idée maintenant, on va reprendre un jeu qui a eu pas mal d'adaptations au cinéma, pas mal de choses là-dessus. Et tout simplement, on va partir sur un petit Hogwarts Legacy. Alors, attendez, on va y aller comme ça. N'hésitez pas à me dire hein, sur le live s'il y a quelque chose, si on voit pas trop les choses. Hein, c'est un setup. Mais voilà, on pourra pas mal échanger. Hop, donc on va passer tranquillement sur la scène. Donc, hop là, là-dessus, on a tout ce qu'il faut. On va mettre le petit son du jeu. Hop, on vous rajoute le petit son du jeu parce que il y a un petit univers au-delà de ça. Hop, impeccable. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes pas trop mal. Donc, l'idée, c'est un jeu que j'avais pas mal poncé à sa sortie, hein, pour dire. Là, vous avez juste au-dessus mon personnage qui s'appelle mon Dobby Fleetwick. Hein, j'ai pas été très inspiré à l'époque, mais bon, un Serpentard hein, pour bien commencer. Je l'avais commencé et j'ai poncé le jeu à l'époque à hauteur de 100% des défis. Donc on verra. Oh, une nouvelle tête, bonjour et bon stream Nono, je reste en l'air que je lis. Pas de soucis, Mugdo. Bienvenue à toi, bienvenue sur le live. En espérant que tu vas kiffer. Ça fait un petit moment, voilà, toi t'étais pas là à l'époque, bah écoute, découvre bien. Et puis bah kiffe bien le live. Voilà. Donc l'idée, c'est on va repartir depuis le début. Ouais ouais ouais. Oh là là, mais il y a trop de monde. Salut Kushi. Merci, merci. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on va partir de zéro. On va reprendre. Donc là, bah, vous êtes deux ou trois sur le live pour l'instant. L'idée c'est qu'on va démarrer un nouveau personnage. Et même déjà sur l'écran de sélection, va déjà falloir que je vous demande un peu de votre aide. Hop, on va faire un nouveau personnage. Voilà. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en cinquième année au Collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant votre voyage vers le château. Comme vous le savez, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Ça, on avait bien compris que c'est... Si vous avez regardé l'univers de Harry Potter, vous avez bien compris ce point-là. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig, inconnu au bataillon, celui-là de base, à vous aider à vous entraîner au sortilège afin de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous. Hop, bon, professeur Weasley. Ah, professeur Weasley. Du coup, Ron est peut-être passé en tant que professeur. Bah, ça va. Donc, directrice adjointe. Ah bah non, c'est pas. Du coup, c'est pas Ron, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être Ginny. On va lancer le jeu. Alors, c'est là. Bon, j'ai vu qu'il y en a certains qui vont aller bien. Bah, bon appétit à vous. Qu'on va devoir faire notre personnage. Déjà, hop, hop, hop. On va. Alors, ça, c'est les portraits qui sont préfaits, je crois. Ouais, ça, c'est les pré-réglages. Alors, on va y aller depuis le début. On va y aller un petit peu sur la forme du visage. Alors attends, déjà, il y a un truc qui doit être con. Ce que je vous autorise, c'est de choisir si on est un homme ou une femme. Alors, de base, je partirais sur un homme. Voilà, je vous laisse le choix dans le chat. Mais de base, un petit homme, voilà. Ça, je trouve que c'est très ressemblant. Pas du tout. Non, non, on va prendre quelque chose de soft. Hop, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Euh,
tout. Il n'y en a aucun qui ressemble. Tac, tac, tac. Ouais, ça fait un petit peu typé. Ouais, on prend celui-là de base et on va le retravailler un petit peu. Alors, forme du visage. Hop. Hmm, forme du visage, ok. On va essayer de faire un poil ressemblant, hein, bon. Vous m'excuserez, par contre, je lui mettrai des cheveux. Hein, parce que moi, voilà. C'est le petit plaisir que je peux avoir aujourd'hui. Je pense que forme du visage, on n'est pas trop mal avec celui-là. Les lunettes, on va éviter, hein. Hop, on va se donner une petite couleur de peau quand même. Voilà, hop. Il est pas trop mal, il serait presque obligé. Hop, pas de lunettes. On n'a pas besoin de lunettes dans ce monde. Il n'y a que Harry Potter, qu'importe. Je vote un nom de perso, mais après je file lire et miam. Ah, pas de souci, Mug. Bah écoute, bonne lecture et bon appétit. De toute façon, on est déjà parti sur un homme. Alors, on va essayer. Alors, le but c'est de jouer dans un univers Harry Potter. Hein. C'est pas d'aller sur Mythique ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de faire un trop beau gosse non plus. Parce qu'il y a pas mal de choix quand même, hein, depuis la dernière fois. Oh. Allez, je pense qu'on va prendre une coupe comme ça, c'est pas trop mal. Des cheveux, mais t'en as plein. Ouais, bah, ça se voit qu'on s'est pas croisé en live de base. Il y a quelques petites démarcations ici qui font dire qu'il y en a un peu moins. Hein. Disons que si j'en avais autant que le monsieur là-dessus, ça m'arrangerait bien. Mais bon, on fait avec, aujourd'hui c'est pas trop mal. Écoute, on va partir là-dessus. Hop, couleur des cheveux. Couleur des cheveux, on n'est pas trop mal, on va laisser un petit brin. Hop. Alors, grain de beauté. Alors, ah oui, le teint. Ouais, c'est un petit teint comme ça. Grain de beauté, bon, on va pas faire un rouquin, hein, je suis désolé, mais hop, on va s'enlever ça. Cicatrice. Ah oui, ça j'aime bien. Hop. Bon, ça, on va se donner une petite particularité. Bon, ça c'est version Ribéry. Ça c'est version j'ai mis ma main sur une plaque. Ça c'est le mec qui a trop dormi sur son oreiller. Ah moi j'aime bien celui-là de base. Bon, ça fait un peu Kakashi avec son Sharingan, mais bon, on va faire avec. Alors, couleur des yeux. Bon, on a dit qu'on le faisait ressembler. Donc on va aller sur des yeux brun foncé. On a dit qu'il fallait qu'il ressemble un minimum quand même. Couleur des sourcils, on n'est pas trop mal, on est en lien avec ça. Je pense que la forme est bien aussi. On va se laisser ça. Pour l'instant, on est plus du côté d'un Sims qu'un Harry Potter, mais bon, faut bien commencer à faire son personnage au départ. Hop, et alors, au niveau de la voix, on écoute bien. J'ai hâte d'aller après Ola. Ah, non. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. On va Pas dire de qu'on quoi fait s'inquiéter. la première voix. Ah, parce que... C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Je suis encore à l'école, mais c'était assez incroyable. euh, Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était captivant. Je crois ouais. que je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Non. J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la Ouais, poussière. on va. C'était captivant. On Je va suis prendre encore celui à du milieu. l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Bon, on va se mettre en mode normal. Hein. Je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais ça devrait encore le faire. Ok, on peut dormir. En fait, le choix de sexe se fait ici. So. Alors là, pour l'instant, je suis pas très chaud sur les noms de sorciers. Est-ce qu'on se base sur l'univers d'Harry Potter et on prend un petit mix? Ouais, qui sait? On aimerait jouer qui? Qui c'est qu'on aimerait jouer là-dessus? Est-ce que vous avez des petits trucs le live? Est-ce que vous avez des idées? Moi pour l'instant j'en ai pas, j'ai pas réfléchi, je vous avoue. Euh... Alors, un petit prénom, j'irai sur un Rubéus pour notre cher Hagrid. Bon, même si le format. Euh... euh, Rubéus, Hagrid. Ah, est-ce que j'ai le droit de le faire?
Oh, vous savez quoi? On va dire que c'est Hagrid quand il était jeune et qu'il avait pas de truc. Hein? On part comme ça, on essaye dans le sens là. Hein. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on atterrit? Alors, faudra aussi que je me souvienne un peu des contrôles parce que ça fait longtemps que je l'ai Je pas fait. crois que nous sommes presque prêts à partir. N'hésitez pas à me dire hein, si le son du live, Plus de temps pour travailler les sortilèges. si le son du live et tout ça, c'est pas ça. Pratiquer ce N'hésitez qu'on pas à a me appris. dire. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Hein? j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Nanana. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierre. T'es en train de me dire que Poudlard est un vieux tas de pierre. On va pas être copains, mon gars. Oh. Alors, on a déjà un petit semblant d'histoire, on sait pas qui était ce mec. Hop, je pense que le son du jeu est un peu faible niveau voix. Ah, peut-être. On va peut-être augmenter le son du jeu. Hop, Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. hop. Et qui est ton camarade de voyage? Salut Kig. Bah je regarde ça dès que la cinématique est Oui, passée. monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Oula, Où as-tu vu cela? les gars du ministère, c'est un peu comme les fonctionnaires. Hein. Alors, Ranrock et oui. l'île Révolte. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Ça a l'air d'un Bien gobelin. que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Ok. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Oula. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole, Quelle est cette lueur? je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Tu es un sorcier, Hagrid.
avez... Attendez. Nous... Ah! Tenez bon. Alors je savais pas quel de mort était là, mais pourquoi pas. Ouais, ouais. La clé. Donnez-moi la main. J'étais en train de me demander quand est-ce qu'il allait le faire surtout. Parce que bon, c'est un sorcier, Axio, ça aurait été bien de le faire avant quoi. Alors, où est-ce qu'on atterrit encore? Bon. Comment ça va? Va bien, on dirait. Oula. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Alors, j'ai pour vous soigner. Ah, attends. Hop. On remet. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Peut-être pas un dragon normal. Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Hop. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ce qui est bien, c'est que ceux qui ont vu la saga n'ont même pas besoin de savoir ce que Je c'est. me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Alors. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Ouais, parce qu'on peut être un peu n'importe où. Alors, attends. Hop. Est-ce qu'on peut... Alors, on va juste regarder l'histoire des dialogues. Bah, les dialogues sont pourtant à 100%. Est-ce que tu avais quelque chose qui... C'était peut-être le son du jeu qui était un peu faible? Parce que véritablement, là, les dialogues sont véritablement tous mieux, audio mono. Ah, peut-être, on va monter un petit peu la... Bah non, ça c'est la voix que j'ai faite tout à l'heure. Bon, on va augmenter un peu la voix du personnage. On va faire comme ça. Monte le volume sur OBS pour le jeu, je pense. Ok. Faudra pas trop que... Tac. On va essayer comme ça. Je vous le monte un petit peu. Faudra pas trop que ça passe sur le micro, mais on va faire en sorte que c'est bon. Ok, bon, on va essayer dans ce sens-là. Vous me direz s'il y a des changements à faire. Hop. On revient un petit peu. Voilà. Hop. Ah, Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? à être tard, mon gars. Plus loin de Londres que notre destination initiale. À être Nous tard. nous trouvons dans les Highlands Monsieur, d'Écosse. Serline, vous Que pensez... le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois Bon, les fermement graphismes sont qu'elle, quand même... ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon, C'est nickel. Ok, voyons impeccable. si nous arrivons à trouver un chemin. N'hésitez pas à me dire évident si au jamais. milieu de tout ça. Et on court. Faites attention. Et on court. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. On saute. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le
château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Ouais. Ça tombe bien, je comptais pas rester près du bord. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Alors, est-ce qu'on dirait que c'est comme dans le Seigneur des Anneaux? Et du coup, on doit dire un mot de passe. Non. On va juste balancer des sorts. Hop. Magnifique. Utilisez votre caméra pour cibler une cible active. Ok. Ça marche. Youhou. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une sirène. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Regarde, il peut y avoir des trucs dans les... Ok. Ah, là-haut. On monte. Et... Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Alors le mec a l'air de connaître ça, on dirait que c'est chez lui. Accrochez-vous bien. Réparons. Ok, pourquoi pas. Nous y sommes presque. Alors... Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. On va tout casser. Pour être sûr qu'on n'oublie rien. Alors... La mini-carte montre votre environnement. Donc la flèche apparaît au milieu de la carte. Cette icône représente l'objectif annuel. Ok. Appuyez sur V et maintenez pour accéder au... Ok, ça marche. On va quand même aller regarder s'il y a... Bon, on sait où on doit aller, mais... Donc on examine ça. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ok. Hop. On va aller regarder si on trouve des trucs ailleurs. On regarde ici au cas où. Quoi ça? Quoi ça? C'est quoi ce truc? Oula. C'est quoi ça? Qui a mis ce truc ici? Ok, pourquoi pas. Ouais, non. Je veux un coffre. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? De la thune. Ok. Pas mal ça. Je ne connaissais pas ce truc là, je l'avais pas encore fait sûr. Ok. Donc on regarde sur la carte, on est là. Parce que là on a quelque chose. On peut pas descendre. On peut pas aller là. On va aller par là. Hop.
Au cas où, hein, je fouille un peu partout pour être sûr qu'on loupe rien. Hop. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? La route, la route. Allez, on y va. C'est quoi ça? Euh... Professeur Fig! Oula. Il est où le fig? Ouais. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Bon, on examine. Hein. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Oula. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Ah, attends, hop, on va regarder la quête. En explorant les ruines d'un château dans les Highlands, j'ai découvert une étrange porte en pierre cristallisée qui semblait émettre une sorte de lueur. Tout à coup, le professeur Fig et moi nous sommes retrouvés dans le vestibule de Péruxieux. Nous ignorons ce que nous trouverons ici. Ok. Hop, on enlève. Bah... On est à Gringotts, hein, je crois. Bah oui, c'est notre copain. Y a quelqu'un? Oh. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Oh oui. Après vous. Ça fait peur. Je Gardez les mains à souviens l'intérieur plus. du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Je sais plus si on contrôle le truc ou pas. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon? À passer sous la flotte. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs. Elle vous va est déjà gagner. familière. Elle va gagner. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à parcourir. Dans un instant, ça va commencer. Ouais. Ah, c'est dommage, je croyais qu'on pouvait faire un petit Mario Kart avec. Mais c'est peut-être un peu plus loin. Numéro du coffre. 12. Coffre. Quelle journée. Bon, allez-y. Oula.
T'es pas très joyeux, toi, mon gars. Oh, oh, oh. Un peu ronchon, le monsieur. Un peu ronchon. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Ouais, je dis, ça pue. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Hop. Normalement, tu rentres la clé et tu bouges ton doigt. Oh, juste la clé, ça suffit. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Je suis obligé de rentrer, vous êtes sûr? J'ai pas confiance. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Je savais que ça puait. Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Ah oui. Révélio? Oui, Révélio. sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Alors, hop. Hop, on fait. On tourne et on abaisse. Hop. C'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend les sorts. J'avais oublié. Attention. Révélio. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Y'a rien d'autre? Révélio. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Allons-y. Oula. Ça va être tout Lumos. noir. Voilà. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet, bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Révélio. On regarde au cas où, il peut y avoir des trucs dans le coin. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur. Mais par terre. Bon bah allez hein. On va se faire, hein. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, Oula. monsieur, je vais bien. Il y a un truc là. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Quelle statue? je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol.
Il n'y en a qu'un. Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Eh, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Allez, c'est parti, on apprend Lumos. Hop. Et Lumos, c'est parti. Hop. Lumos, Bravo. et maintenant le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Ouais, attends, faut le faire aller dans quel sens? Ah, faut le mettre en face, je crois. Ok. Bonjour copain. Si, je crois qu'il justement. J'ai augmenté un peu la hauteur. Attention. Protego. Action. Levioso. Alors attends. On va juste regarder cette histoire de voix. On va redescendre la hauteur. Hop. Donc, hop, je la remets là où elle était de base. Protego. Aïe aïe aïe. Protego. Stupéfixe. Hop. Allez viens, attaque, attaque. Voilà. Stupéfixe. On est pas mal, on est pas mal. Ne vous éloignez pas. Avec le micro, c'est beaucoup mieux. Professeur Fig. Voilà, pardon. Professeur, où êtes-vous? On est de retour du Je coup. n'aime pas ça. Hop. Allez, c'est parti. Je Non. ne vois pas où je dois aller. Voilà. Alors, hop, on va Qu'est-ce suivre. qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. On y va, on y va. Hop. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Encore et toujours la lueur. Prochaine, activer les statues. Ok. Donc il faut... Lumos. Révélio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ok. Lumos. Donc, je suppose qu'il faut qu'on les fasse converger. Il va y avoir une convergence ou quelque chose comme ça. Une histoire de convergence. Ok. C'est là. Je crois Ok, que je n'ai ok. pas le choix. Je vais devoir me battre. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Ah! On t'en fait pas jouer. Protego. Ah! Pourquoi on prend tes gants? Ça va. Ah, il y a tout un... Faut avoir l'habitude des protégos, ça fait longtemps que j'ai plus fait. Alors, maintenez A lors de protégos pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec stupéfixe. Les ennemis étourdir subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres couleur. Ok, ça marche. Ok. On est reparti.
Hop, Stupéfixe. un petit peu fixe. Lumos. Stupéfixe. On en a un paquet là. Protego. Stupéfixe. Stupéfixe. Ah, j'avais pas vu que t'étais là toi. La question c'est à chaque fois est-ce que vous entendez Lumos. stupéfixe et que vous êtes comme moi et que vous pensez à la musique. Stupéfixe vite hein, mais bon. Hop, on court un petit peu. À chaque fois que j'entends le sort, je suis obligé de penser à la musique. Alors la porte du risée. Non? C'est comment on appelait ça dans Harry Potter déjà? Mais non mais c'est le miroir. On est vraiment dans des endroits bizarres. Alors on va examiner un petit peu. Ok. On a un coffre avant, on récupère des thunes. On regarde un peu tout ce qu'il y a autour. Révélio. Ok, il y a un petit coffre là-bas. Et de la thune. Ah bon, on va aller au milieu maintenant. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Allez hop, la tête dedans. C'est parti. Oula. Alors on dirait Dumbledore, mais c'est pas Dumbledore. Tout est en place. Le porte-long est caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre. Food. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche.
Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. Oh. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Ok. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'avez pas... Ok. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ok. Je connais une issue. On court. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Donc on est arrivé du côté de Poudlard. Ok. La chair d'ampoule. La chair de poule. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministre. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Comme d'habitude. Merci. Allons à cette cérémonie.
Oula. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Black, c'est de la famille de l'autre là? Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Il y a intérêt. Oh. Nous nous reverrons. Ah ouais, c'est ça. Tut, 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 tut. Ah, il y a Harry Potter à la table. Ah non. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Alors Black, Weasley. Ah, c'est des petits noms qu'on connaît, mais c'est qui dans l'histoire? Alors, le choix-peau. C'est parti. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Ah, Vous c'est un aviez peu- certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Alors, bon. S'il y en a qui sont dans le chat, ouais, on peut commencer à faire les choses un petit peu ensemble. Alors, est-ce qu'on est plus des personnes qui allons sur les cours ou plus des gens qui vont aller faire des petits trucs ailleurs? Moi, personnellement, je suis plus de la team aller faire explorer les environs. Après, à voir. Hop. Touc. Allez, on va aller explorer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup Comme tu le sens. à vous Ok, on le apprendre. fait un peu à sa sauce alors. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bizarrement, il y en a 4. Je sens que c'est Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard dans l'ordre. Alors, on revient sur la fameuse question de... Est-ce qu'on est plus Poufsouffle, Serdaigle? Tout ça est encore un peu chaud. Alors, on va essayer l'audace. On va faire la classique. Un sens de l'aventure? J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut, hein? Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Ouais, alors... Cérémonie de choix-peau tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à une maison. La maison Gryffondor s'élève pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Poufsouffle. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. Ok. La maison Poufsouffle c'est pour la patience, la loyauté et le sérieux de ses élèves. Ok. Et vous avez l'esprit vif, vous apprenez vite. La maison Serdaigle célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Ok. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Pouvoir. La maison Serpentard célèbre pour la ruse, l'ambition, la soif de pouvoir de ses élèves. Alors, sur ma run précédente, j'avais déjà fait Serpentard. Donc là, pour le coup, on va choisir un petit peu entre les trois là. Pour faire la balance, je vais partir sur Vous Gryffondor. n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. On va partir là-dessus. Après, à vous de me dire un petit peu, vous serez parti plus sur quoi. Je pense que je vais partir sur un Gryffondor.
Pas d'hésitation. Gryffondor. Si tu prends coup de souffle, tu vas à Caban. Ouais, raison de plus de pas y aller. Encore une chose. En raison d'une blessure Ah. fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, Ok. la saison de Quidditch de cette année est annulée. Ah, il me semblait qu'il y avait des... Silence! qu'il y avait Ce n'est des pas quêtes interdit pour chaque, totalement le vol sur balai. Alors, pour chaque ne école. me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis Ouais. sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Bah, à l'occasion, on se fera une run J'ai express dit- Pouf Soup. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, En tant professeur. que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Ah, ça change déjà pas mal. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Cela s'annonce Ah. passionnant. C'était quoi son truc Oui, à elle, j'ai déjà vraiment hâte. Ah, Je me c'est... souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. C'était quoi son... Vous étiez Gryffondor? C'était Je quoi suis déjà le... Ah, Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du le mot de passe à qu'on l'époque. disait. Mot de passe? Et le mot de passe est Grata Domum. C'était pas ça du tout. Hein. Grata Domum. Ah, Vous pouvez passer. c'était pas ça du tout, hein, le mot de passe. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bravo. Bien. Entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Caput Draconis, ouais, exactement. Bien joué, King. Caput Draconis, ouais, ça date un petit peu ça. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Hop. Tac. Bah écoutez, hop, juste petite interlude. Hop. Hop. On dit juste salut à YouTube. On a fini ce premier épisode. Le live va bien sûr rester ici. On est parti pour le deuxième. Donc salut YouTube et à bientôt pour le second épisode. Ciao ciao.